Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Coucou les amis, regardez, j'avais envie de vous filmer ça. J'espère que, regardez, un vrai balai. Ils sont tous là. Ça vole dans tous les sens. C'est des hérons. Oh, j'adore. Il y en a par là aussi. C'est là qu'il faut avoir une sacrée belle caméra. Alors on en voit par là aussi, regardez, ça va partout. C'est tellement beau en naturel. Oh là là là, j'adore ce coin. C'est mon petit coin paradis ici. J'adore. Alors c'est dire qu'à l'heure où je filme ça, il est 21h30. Voilà, il fait une chaleur pas possible. Mais c'est les heures où on sort. Et je pense qu'en arrivant, je vais peut-être faire un petit tirage du soir dehors avec les bougies. Oh là là là, ils sont magnifiques. Bon, je ne suis pas une spécialiste des... Écoutez ça. J'adore. Et celui-là. Écoutez-moi ça. Il y a aussi des mouettes. Tiens. Oh, c'est vraiment superbe. Et donc du coup, il fait tellement beau. Je pense que je vais faire, hop là, un tirage du soir avec la douceur dehors. Oh, j'adore. Vraiment superbe. Bon, allez, je vais voir où se trouve maman et Elena. De quel côté sont-ils partis? Allez, à tout à l'heure. Je rigole parce que maman, il est trop discret avec son short fluo. S'il savait que je rigole là, mais... Allez, j'arrête. Donc là, on a un autre angle. Toujours en vol. Je pense que il doit faire tellement chaud que la nature doit se défouler là maintenant, et les poissons, à mon avis, font pareil.
Donc du coup, ben, les oiseaux chassent. Voilà, j'ai pas la qualité qu'il faut pour bien les prendre. C'est des ragondins là-bas? C'est dommage. Sur le bord là, qui nagent? Je vois pas. Ah, ça se pourrait bien. Ouais, je crois que c'est des ragondins. Zut, bah ouais, mais là j'ai pas l'appareil qu'il faut. Hein, pour. Oh, j'adore les couleurs. C'est superbe. Il y a un ragondin qui passe devant là. Hop, il plonge. Ah bah. T'as vu là? Non, parce que je suis occupée à. Il a remonté. Pendant que Nana me met de la brume partout là. Je m'en mets. Je t'en mets pas. J'ai senti dans le dos. Oh, mais ils ont fait un nid là. Regardez, j'essaye de zoomer, mais je sais pas si. Là. Alors tout à l'heure, c'était pas les mouettes, c'était les aigrettes. Et là, ils ont fait un nid. Génial. Ah, c'est beau la nature. Quand tu leur fous la paix. Oh, je l'ai perdu. Il est là. Entre la forêt. Ouais, il est là. Il revient en plus. Oh, il est chaud. Il est chaud. Pas mieux lui. Non. Lui qui est blessé, qui a mal à une patte. Oh, on dirait, oui. Oui, parce que il se serait sauvé depuis un petit moment, hein, je pense. Je pense qu'il a la patte arrière. Et là, regardez, un petit ragondin. Oh, il est chou. Ouais, c'est normal, hein, là. Oh, c'est pas tant un bébé que ça, hein. Oh non, il est déjà beau. Ouais, c'est un beau petit père. J'adore les ragondins. Ils sont beaux. Ils ont une belle bouille. Les petits canards. C'est surtout écouter tous les bruits, là. Les cygnes. Toutes ces espèces, c'est incroyable. Si, elle bouge sa tête. Regarde. Un petit peu. Ah ouais, oh, elle est belle. Elle nous regarde. Ouais, si c'est genre, je vous tolère, mais quand est-ce que vous allez partir là? Parce que vous me stressez. Vous me stressez, les gens. Partez. S'il vous plaît, partez d'ici. Ça se trouve, elle attend un petit. Bonsoir, bonsoir. Un petit. Comment dire? Une petite, plutôt pas un petit, une petite vidéo sur Doudoune. Elle a été comme ça, dehors, tranquillou, toute la journée. Elle a parcouru les 4
coin du jardin, façon de parler. Partout, il y avait de l'ombre, mais malgré la température, ah, elle est, euh, elle est restée dehors. Alors, cette petite vidéo pour vous montrer, attendez, pour vous montrer un petit quelque chose. Regardez, j'ai le bonheur d'avoir des abeilles. Regardez. Elles sont là et elles adorent la lavande. Alors, j'essaye de... Il y en a une juste ici, elle est là. Alors attendez, j'essaye de la voir. Ah, elle passe devant, bah, ça bouge tellement. Ah, elle est là. Youhou! Bonjour, toi. Bah, le téléphone n'a pas le temps de se... Voilà. Regardez comme elles sont belles, ces petites voyouses. Alors, je suis contente parce que cette année, on a de l'abeille. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a dû installer des ruches dans le coin. Alors, ça va avoir un rapport avec la petite... Ah ouais, regardez la choupinette. La petite vidéo de ce soir, puisque ça y est, je commence mes étals du soir, puisqu'aujourd'hui, il a l'air enfin, aujourd'hui, ce soir, il fait meilleur. En revanche, ce qui n'est pas bien et où je dois appeler la mairie, c'est dans notre arbre là. Voilà, mon beau papa avait fait une petite cabane pour les oiseaux. Je trouvais ça choupinou. Et ce sont des frelons asiatiques qui se sont installés. Donc du coup, nous on s'est dit, bah tiens, on va installer un piège à côté. Et en fait, dans le piège, ce ne sont pas les frelons, ils sont plus intelligents. Ce sont des mouches qui se sont faites attraper. Ils ont soulevé, je ne sais pas si vous voyez, sous le toit, là. Bon, mon téléphone il est pas très folichon en zoomage. Bref, c'est pas grave. Ils ont soulevé le toit avec leur bordure. Alors attendez, je vais essayer. Alors, je peux pas vous montrer avec. Enfin, voilà, il y a sur le toit une bordure blanche, hein, comme vous pouvez voir, et ils ont soulevé ce petit toit. Donc, j'ose pas imaginer l'intérieur du truc. Hein. Alors, la tâche que vous voyez qui bougeote un petit peu, c'est le... Ah bah voilà, c'est le gardien. Voilà, et donc ça doit être un insecte, c'est clair, mais celui-là, il est plutôt dangereux et pas sympa. Donc, du coup, on va appeler la mairie, hein, on va appeler la mairie pour leur dire, voilà, tout simplement. Je vais installer le téléphone et on va tout de suite aller sur le sujet de la soirée. À tout de suite. Donc, nous voilà. On va entendre les chiens, hein, parce qu'en ce moment, on les entend beaucoup. Alors, j'allume ma bougie extérieure, une bougie fait maison. Alors, il y a un truc qui est super, c'est que quand on vous offre des pots comme ça, moi c'est mon amie Virginie qui me l'a offert. C'était des bougies crépitantes, hein, au début.
Celle-ci, elle était au santal. Et donc, du coup, une fois que c'était fini, j'ai gardé le pot et j'en ai fait une grosse bougie à la citronnelle pour l'extérieur et avec des miettes de menthe. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. La citronnelle, je l'ai trouvée en pharmacie. Elle m'a bien dit que il n'y avait pas de souci, que ça pouvait aller dans de la bougie. Donc, on va voir ça. Hein. Pour l'instant, ça fait pas chalumeau. Donc, ça va. Donc, j'ai installé ma petite bougie, bien tranquillou, et on va s'installer pour faire notre petit étal du soir. Vous montrer comment je fais en fait. Alors là, je vais essayer de baisser un petit peu. Vous verrez pas la bougie, c'est pas grave parce que cela c'était juste pour vous la montrer. Mais je vais être obligée en fait de changer. Voilà, hein, de changer un petit peu, de rabaisser un petit peu parce que sinon je vais pas pouvoir gérer. Voilà, je vais pas pouvoir trop gérer. Ça c'est pas facile pour trouver un angle de vue correct. Voilà. Et voilà. Hein, en direct, ma foi. Et moi, j'y vois mieux pour vous présenter. L'étape du soir, si je vous ai montré les jolies petites abeilles qui bossent encore à 22 heures, puisqu'il est 22 heures, et ce nid de frelons, c'est parce que j'ai sorti 2 jeux, donc les saisons de la sorcière, l'oracle de Beltane, où nous avons notre petite, nos petites abeilles en dos. Vous pouvez pas savoir comme c'est hyper agréable. Alors, on sent que c'est quand même encore un petit peu lourd, hein, bien sûr, mais c'est beaucoup plus agréable. Qu'en journée, hein, moi cet après-midi là, j'ai bossé à l'intérieur, avec tout fermé, voilà. Et puis alors j'ai sorti mon Bitaro. Voilà. Alors c'est rigolo, j'essaye de dire les titres. Pour la petite parenthèse, j'ai une gentille abonnée qui a vu ma dernière vidéo, le dernier tag du mariage symbolique avec les oracles, et elle m'a demandé si je pouvais énoncer les titres, parce que je dis tout le temps celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc je lui ai répondu que en fait j'étais très nulle en anglais. Alors même si on peut le lire, mais la prononciation c'est pas toujours ça, et moi c'est du tout ou rien, ce qui fait que à la limite je me dis voilà, tout le monde voit le titre, donc c'est pour ça que je dis celui-ci. Comme ça, la plupart des jeux où les titres en anglais sont vraiment pas top à prononcer, donc du coup c'est pour ça que je dis celui-ci. Et puis autre chose, je ne fais pas encore de grandes reviews quelque part. Donc voilà, je m'en excuse, mais ça ne changera pas
du fait que, alors comme je disais, à la limite, si prendre les jeux en français et énoncer le titre, voilà. Allez, ça, j'essaierai d'y penser du coup parce que j'ai tellement pris l'habitude de dire celui-ci que euh, je sais pas si je vais du coup avoir le réflexe de le faire. Mais voilà pourquoi la raison. Je préfère dire celui-ci et montrer le jeu. Bon, quand tu montres le jeu comme ça, bon bah la personne a le temps de voir le titre dessus, plutôt que de faire saigner des oreilles. Euh, c'est pas le but, hein, voilà, de s'amuser à s'écorcher en essayant de bien prononcer alors que on ne prononce pas bien. Voilà, alors le but du truc, c'est que je vais bon, bah, pour ce soir, ce sera un étal pour vous. Alors, soit vous le prenez, je pense que je vais vous le mettre pour énergie, hein, parce que là, ça, c'est juste une démonstration. Après, si ça vous intéresse que je fasse des étals, que je filme des étals le soir dehors, pour vous faire des vrais choix, c'est-à-dire des choix pour le pro, les sentiments et autres, dites-le moi. Et puis à ce moment-là, je pourrais programmer quelques petites vidéos soirées. Voilà. Alors, je tiens à dire que cette vidéo est juste à suivre de la petite compile que je vous ai fait pour la petite balade. Mais la balade, en fait, elle a été faite hier. Mais on est rentré, il était 23h30. On s'est baladé un max. Et du coup, bah, il faisait nuit. C'est vrai que les étals en pleine nuit, c'est génialissime aussi. Mais là, j'étais plutôt hyper fatiguée. Donc, du coup, j'avais pas envie d'apporter tout le matériel. Donc, on va faire 3 choix. Voilà. Donc, tout à fait à gauche, au centre et tout à fait à droite. Oui, parce que j'aurais pu mettre les petits bouddhas, mais ils sont au bout de la table et il faut que je me lève. Et si je me lève, je vais tout faire bouger. Donc voilà. Alors on va essayer de faire en fonction de l'intuition, parce que là je n'ai pas mon autre téléphone pour quand je vois ce bouquin. Je crois que je vais le garder en bas, lui, pour le relire. Ça m'arrive des fois de reprendre les bouquins pour les relire, hein, parce qu'on en fait tellement qu'on se souvient pas toujours non plus. Voilà. Et puis alors l'oracle, bah, il y a des définitions, enfin des phrases en bas de cartes. Donc je pense qu'on peut essayer de se suffire, hein, de se suffire à ça. Enfin voilà, c'est juste pour vous montrer combien c'est agréable. Bah, vous prenez 5 minutes pour celles qui ont, je sais pas moi, des jardins, des balcons, une terrasse, je sais pas. Mais prendre 5 minutes, un petit tapis, votre jeu, une petite bougie, et tout va bien. C'est hyper agréable.
Alors moi, habituellement, je fais mes 5 cartes et j'ai mon petit carnet et mon petit crayon. Et voilà, je prends mon inspiration. Pour moi, le soir très tard, c'est un petit peu comme le matin très tôt. Ce sont des moments, des heures où je suis pleine d'inspiration, de créativité. Entre les deux, un peu moins. Pourquoi? Parce que tu fais ton ménage, tu prends ta douche, tu fais la bouffe. Après, j'essaye de prendre un petit peu de temps en fonction de l'aménagement de mes horaires pour mes rendez-vous. Donc voilà, et puis tu fais tes rendez-vous. Et après tes rendez-vous, tu as vraiment besoin d'être posé, de pas céder à la fatigue. Hein, donc tu essayes de bouger un petit peu, mais de te poser, de déconnecter complètement de la carte. Et après, quand tu es bien, que tu sors dehors, que tu sens, alors je vais pas dire l'humidité parce qu'il y en a pas là ce soir, mais on sent cette soirée qui fait ressortir divers parfums. Moi là, j'ai de la petite citronnelle là à côté de ma terrasse. Je sens la lavande, je sens la menthe là-bas. Enfin voilà, c'est super super agréable. Si vous entendez éternuer très fort, c'est mon petit mamour qui regarde la télé. Alors, le temps que je blablatais, vous avez eu le temps de choisir. Donc, on va commencer par celle de tout à fait à gauche. Et qu'est-ce que nous dit notre abeille? Elle vous parle du 2 de Pentacle. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte, on va parler juste d'énergie. Hein. On va parler juste d'énergie. Après, comme je vous dis, si vous voulez des petites guidances du soir, les guidances de l'été, mettons, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à ce moment-là, je m'amuserai à en faire dès que ce sera possible. Et là, je parle plutôt d'un équilibre, comme si ces énergies solaires du printemps ont commencé chez vous à rééquilibrer un petit peu vos énergies. Hein. La batterie s'est rechargée. Et ça a rechargé et le physique et le mental. On arrive à avoir un équilibre entre les deux. Vous pouvez vous mettre en connexion entre ce mental et ce physique. Voilà, hein, même si avec la chaleur, vous pouvez ressentir de la lourdeur et des fatigues, mais on parle pas de cette énergie-là, on parle plus de cette énergie qui s'est réveillée au printemps, où vous avez senti qu'il y avait des petites choses à changer. Chez vous, votre cocon, aménager des choses, enfin voilà, mais plus par rapport à un bien intérieur, hein, comme pour ressentir ce petit quelque chose qui vous dit en fait je suis pas si mal que ça, en fait je peux très bien me contenter de ce que j'ai. Je veux apprécier ce que j'ai, hein, matériellement, la déco, tout ça, tout ça, tout ça. Et même s'il n'y a pas ça autour de vous, en tout cas, on sent que au niveau moral, il y a ce petit quelque chose solaire qui est là, et cette saison vous permet d'être au mieux, en tout cas. Hein. Donc, profitez de cet équilibre, de faire les deux. Je suis bien, je me sens bien physiquement, eh bien, je vais en profiter, pourquoi pas, pour aller faire un petit peu de balade, du vélo, pourquoi pas aller visiter des trucs, pourquoi pas partir hein, quand on veut et quand on peut. Voilà, mais en tout cas, profitez d'associer vos idées à votre physique.
Et pour compléter, bah tiens, voilà, on voit la création. Hein. À travers les ténèbres, j'ai traversé et toujours, je me suis retrouvée en présence de la vie. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, ça complète hyper bien, quoi. Là, on vous dit profitez de ça, profitez d'écouter vos pensées, profitez de créer. Dites-vous que oui, la vie, malgré tout, elle est là. Les embûches, les obstacles, tout ça, on a du mal à les accepter parce que c'est désagréable. Ça, c'est clair. C'est hyper désagréable. Donc, ça fait mal au moral, ça fait mal au mental, parce que ça bloque les idées sur le coup. Et ça fait mal au corps parce que c'est physique également. Parce qu'on n'aime pas, on n'accepte pas, on ne tolère pas. Et pourtant, si on se met en introspection dans une vie, il y a de tout. On a toujours eu de tout. J'ai jamais connu que du mauvais ou que du bon. Il y a de tout. Donc là, profitez de ce qui commence à être bon pour vous. Profitez de cet équilibre pour faire ce que vous voulez faire ce que vous avez envie, créer, partir, voilà, tout ça. Mais là, je parle d'énergie intérieure, d'énergie sur vous. Pour ceux qui ont choisi les tranches du milieu, on a, ah bah, tiens, l'as de pentacles, là c'est pareil. Alors là, moi j'ai envie de dire, vous, c'est ça commence juste. Hein. On sent cette lumière, on sent, j'ai envie de dire, ce petit goût sucré et qui arrive. Enfin, on peut commencer à respirer et accueillir ces énergies, cette gaieté. Donc peut-être que il y a eu une solution à quelque chose, ou peut-être que le bonheur des vacances approche. En tout cas, c'est quelque chose de tout beau, tout nouveau, de nouvelles énergies. Alors là, je parle aussi encore sur vous, hein, ces petites, ces énergies intérieures qui arrivent, hein, ce petit goût sucré qui fait du bien, qui est là, cette envie de partager, cette envie de d'être comment dire, à vouloir penser à des choses. Voilà. C'est encore un état, je parle, hein, c'est un état d'être. Hein, on n'est pas dans une quittance, on est sur des énergies. Et là, la déesse, alors elle veille. Alors veille à l'éprouver, voilà, c'est la déesse, veille à l'éprouver dans le tréfonds de ton être, car tu es ce que tu crois. Bah là, en plus, elle porte la coupe de miel, donc vous voyez, ces deux jeux s'accordent vraiment trop bien. C'est un très beau combo. Là, bah, voilà, en plus on a les cycles, ce qu'on peut voir, et voilà, pour moi vous êtes sur quelque chose de nouveau, de lumineux, là, qui est en train de se faire, ou qui va bientôt se faire, mais en tout cas c'est très proche, ce ressenti en vous. Enfin,
pensez à votre être intérieur, pensez à vos propres énergies intérieures, voilà, pour avoir confiance en vous, certainement avec beaucoup d'ancrage, évidemment, trouvez cette confiance, trouvez ce miel en vous, trouvez ce goût sucré. De toute façon, je pense que vous n'avez pas besoin de le chercher puisque c'est lui qui commence à s'installer en vous. Et le dernier tas, alors on va peut-être entendre des jeunes. Hein. Bah oui, j'ai le jardin à côté. Donc là, nous avons la mort. La mort, vous voyez, avec cette couronne bien fleurie, cette couronne qui a été créée avec beaucoup d'abondance, d'amour, on le sent. On voit là, regardez, comme un cercle, je ne sais pas si vous voyez ici. Elles sont très intuitives, hein, ces cartes. On voit comme un cercle et on voit ces abeilles sortir de leur petite ruche, là, vous voyez, et elles vont au-dessus, comme une transition. Elles vont au-dessus du clocher et hop, elles vont je pense, vers cette couronne où elles sortent de la couronne et elles vont faire la transition vers la ruche. En tout cas, c'est un passage, c'est la fin d'un passage, mais comme je parle d'une énergie, je pense que vous aussi, vous êtes en pleine transition, un changement qui est en train de se provoquer chez vous. Alors si on parle de la mort, je pense que c'est comme un deuil en vous que vous faites. On n'est pas sur le même sur les mêmes énergies que les deux autres. Les deux autres c'est un goût, une c'est l'équilibre et l'autre c'est ce goût enfin ce goût sucré qui arrive, voilà. Là on est plus quand même, je pense, hein, sur un ressenti, un gros lâcher prise, comme un deuil en vous, hein, comme si vous deviez faire le deuil de quelque chose en vous. Là, la couronne de fleurs, c'est assume fièrement ton pouvoir et t'en excuse pas, hein, car c'est ton droit de naissance et il est éternel comme l'âme. Vous voyez, moi je trouve que ça va très bien ensemble. Pour moi, ce deuil, c'est une décision de vous. Peut-être que vous avez osé enfin que vous avez osé vous débarrasser de quelque chose en vous. C'est quelque chose, je pense, d'un peu plus prenant quand même hein, sur les trois. On a quelque chose d'un petit peu plus profond, d'un peu plus prenant. Et ce deuil pour vous, il a peut-être été fait spontanément comme ça, vous vous êtes dit ça y est, c'est le moment, je dois le faire, ce deuil en moi, quelque chose que sans doute qui était accroché en vous et qui vous empêchait d'être réellement vous. Et là, vous avez pris cette décision en vous en ressentant que c'est réellement vous qui avez pris cette décision. C'est réellement vous qui avez pris ce courage de faire le deuil de quelque chose en vous. Et là, on vous le dit, ce pouvoir, il est en toi et ne t'en excuse pas. Tu as tous les droits. Tu as tous les droits d'avoir ce pouvoir de choisir, de changer, d'enfin t'exprimer. Voilà.
là, je pense peut-être que vous êtes sur un sentiment d'écouter un petit peu plus votre âme, justement, pour pouvoir avoir ce courage de faire le deuil de quelque chose en vous. Je parle pas extérieur, vraiment en vous, hein. On est sur des énergies personnelles. Voilà, j'espère que ce petit étal vous aura plu. C'est vrai que moi j'aime bien cette couleur de soirée. J'adore cette bougie. Je sais pas si on peut éventuellement voir les étoiles de nuit. Voilà. Alors, nous avons des petits jeunes qui sont en train de dégrader, faire un peu les fous sur le parc des enfants. C'est pénible. On a beau habiter, vous voyez, dans les campagnes, et bah non, il y a toujours, voilà, ils sont en train de massacrer les jouets des enfants. Il y a pas longtemps, on a eu un truc de la part du maire, un mot où voilà, ils sont aperçus qu'il y avait des jeunes qui avaient cassé malheureusement les vitraux à côté de l'église, hein, juste à côté de chez nous. Ça a dû se faire en pleine nuit, ça. Ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, voilà, ils ont été jusqu'à jouer à s'arroser et à dégrader un petit peu le cimetière. Donc voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, c'est dommage. Bon, je vais pas vous raconter ma vie. Moi, j'ai envie de traîner, vous voyez. C'est comme si on se buvait un thé, là, et qu'on discutait jusqu'à 3 heures du mat. Mais malheureusement, vous n'êtes pas avec moi. Et puis, je ne pense pas que vous auriez envie de m'écouter jusqu'à 3 heures du mat. Je ne pense pas. Donc, je vous souhaite une très, très belle soirée. Vous aurez la vidéo, bien écoutez, demain, mardi. Voilà, tout simplement. Et ou alors je pourrais vous dire aujourd'hui, mardi. Voilà, faites ce qui est bon pour vous en tout cas. Profitez de vos ressources, de vos énergies. N'ayez pas peur de penser, n'ayez pas peur d'être bien et n'ayez pas peur de vivre, tout simplement. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.